Shalom, Harlem shalom. Law, Yahweh, Yahweh, Ba'ashim, Ba'ashem, Yahushai, Wamalak, Waha, Waha, Raha, Wadash. Kodash. Shalom, shalom Israël. Ici c'est votre frère Al-Hazar, de Watchman for Israel France, encore avec frère Yarzakal, de l'église de Yahushai. On est là encore avec une autre leçon vite fait au travers de son esprit de Rekakadash. Aujourd'hui, on va parler de famine qui arrive en vitesse en Europe. Donc, on est deux, trois articles. On va lier ça avec le verset dans la Bible. Allez-y, Malak. Tu as quelque chose à dire, Malak? Say that again? Say that again? Tu as quelque chose à dire? Yeah, shalom, shalom à la maison d'Israël. Ok, donc encore une fois pour notre live. Ok, alors aujourd'hui on va parler, c'est prophétique, hein, comme le titre l'indique, la pauvreté qui est de plus en plus prononcée dans la vie des Européens. Ok, parce que vous savez que l'Europe c'est la maison du serpent, la maison du dragon rouge, et qu'il y a forcément un jugement qui arrive tôt ou tard. Ok, sur que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il y a un jugement qui arrive. Et donc, nous allons parler de ça parce qu'en tant que serviteur de Yahweh, notre but, c'est d'être des sentinelles. Ok, c'est-à-dire qu'on doit éclairer les gens afin qu'ils sachent ce qui se passe. Donc, chaque fois qu'il y a une situation, ils sont au courant, ils savent, ils se disent, ah, voilà pourquoi c'est comme ça, voilà pourquoi c'est comme ça, voilà pourquoi c'est comme ça. Ok, donc c'est ce rôle-là que nous sommes en train de jouer. Donc, cette fois-ci, on va parler de la pauvreté croissante au sein des Européens, ok, qui est un jugement qui arrive. Et malheureusement, comme nous autres, nous vivons en Europe, aux États-Unis ou en Amérique, nous allons aussi connaître cette souffrance-là. Ça fait partie aussi de la détresse de Jacob, de toute façon. OK? Mais on explique à la fin que, tout comme les prophéties disent que ces choses-là vont arriver, sont inévitables, les prophéties aussi indiquent que ceux qui vont servir Yahweh ils auront gain de cause, ils seront protégés. Et c'est ça qu'on va parler. Pour que vous soyez prêts mentalement, parce que la Bible dit dans Isaïe 33, verset 6, que la connaissance et la sagesse est la stabilité de ton temps, sera la stabilité de ton temps. Donc voilà. Je laisse la parole au frère Amalak. Amalak, Al-Hazar. J'ai deux, trois versets à sauter vite fait. Donc, je commence avec Deutéronome 30 et 7. Et le Seigneur, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui t'haïssent, qui t'ont persécuté. Et on sait que les Édomites, ils ont persécuté les Israélites. Donc, on va commencer à voir que la malédiction, la punition commence à tomber sur les Édomites. Donc, il y a un autre verset, je vais les faire, Isaïe 46 et 10, déclarant la fin depuis le commencement et depuis le temps ancien, les choses qui ne ont pas encore faites. Disons, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Voilà. Donc, voilà, Donc, on voit que... Allez-y, je vais en parler. Déclarant, c'est quoi? It's okay, I can see. Déclarant la fin. Voilà, donc c'est ça qu'on parlait. On parlait de quoi? On parlait de prophéties. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons là, sont des prophéties. Et c'est des choses qui sont écrites depuis le temps dans la Bible. OK? Et le christianisme et toutes ces choses-là nous ont empêchés de vraiment être ces sages-là, en tant que, ou étant même les choisis de Yahweh. Nous avons été colonisés, nous avons été maintenus dans la servitude au travers de l'esclavage, au travers du néocolonialisme. Et la Bible aujourd'hui nous montre que, ok, étant dans la vérité, il faut répéter, ok. Il faut répéter tout ça, donc ça la vérité,
Ah ouais? Quand, Ouais, quand, quand. Kenny, tu peux m'entendre maintenant? quand. Ouais, donc je disais que la vérité nous permet de savoir la situation dans laquelle nous sommes en tant qu'Hébreux israélites. OK? Surtout ceux qui ont accepté la vérité. Ils pourront maintenant se mettre dans, dans une position correcte vis-à-vis de Yahweh, à cause de la parole, à cause des prophéties. Alors que dans les églises, on ne vous enseigne pas ça. Okay? Les pasteurs n'ont pas l'habilité de vraiment mesurer le temps et d'expliquer les choses, le futur, les choses qui vont venir. Yahweh donne les secrets, de sa parole à ses serviteurs. OK? Et c'est dans ce temps-là que nous sommes. Donc, cette vidéo-là est aussi importante que les autres vidéos. Ce live-là est très important. Prenez note, prenez votre marche au sérieux et sachez que c'est un combat. Parce que pour le moment, vous arrivez à manger. Pour le moment, vous avez de l'électricité et du gaz. OK? Pour le moment. OK? Pour le moment. Mais sachez que le temps viendra où ces choses-là seront comme de l'or. OK? La Bible nous dit que parce que c'est une punition qui arrive en fait sur la terre du serpent et du dragon rouge. Donc nous qui y habitons, nous allons souffrir aussi de ça. Et il faut se protéger. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Yes, j'ai un précepte de plus, Malak. 2 Esdras 9, 1 et 3, il me répondit et il dit, mes yeux soigneusement dans ton esprit, et quand tu verras qu'une certaine partie des signes prédits sont passés, alors tu sauras que c'est le moment même où le Très-Haut est sur le point de visiter le monde qu'il a fait. Voilà. Quand apparaîtront dans le monde le tremblement de terre, le tumulte des peuples, les intrigues des nations, l'hésitation des chefs, la confusion dans confusion des princes. Et là, on est en train de voir ça maintenant. Il y a plein de, comment ça s'appelle, sédition, plein de manifestations. On voit les famines, on voit le tremblement de terre, etc. Donc, on sait que Yahweh est en train de vivre. On peut regarder vite fait Matthieu 24 et 11 et Luc 21, non, pardon, Matthieu 24, 7, Luc 21, 11, il explique qu'il va y avoir la famine, etc. Donc, on va lire cet article vite fait. On est deux articles à lire vite, 2-3 articles à lire vite fait. Tu veux lire ça, Malak, ou tu veux que je fasse? Non, je vais le lire. Vas-y. You have to share tu dois partager. Ah, ben, shit, c'est là que, bien, ok. Voilà. Allez-y, Malak. Donc, au fur et à mesure que tu lis, au fur et à mesure que je lis, tu dois descendre. Voilà. Ok, allez-y. Ok, donc il dit, il y a des gens qui mangent de la nourriture pour animaux et chauffent leur nourriture avec des bougies. Ah, but the title was right then. Oui, Malak. C'est ça. Je sais pas pourquoi tu l'as changé. Should we go back to it? No, not now, bro. Yeah, go and quickly. Go and do it. Get it. Attends. Voilà. C'est bon, Malak. Vas-y. Je pense que c'est pourquoi tu l'as changé, mais c'est pas grave, c'est pertinent. Oh, c'est pas grave. Il y a des gens qui mangent de la nourriture pour animaux et chauffent leur nourriture avec des bougies. L'impact de l'inflation au Royaume-Uni. C'est-à-dire là où je vis, où je suis, le pays du frère Al-Azhar, et là où je suis résident depuis maintenant un siècle. Il dit presque un siècle même. Il dit certaines personnes
ont recours à la nourriture pour animaux de compagnie, tandis que d'autres essaient de chauffer les aliments sur un radiateur. Déjà, même on voit que, je vous imaginez un peu comment ça devient sérieux. La nourriture de chien, c'est ce que certaines personnes mangent. C'est chaud. C'est chaud, malade. C'est chaud. C'est pas évident. Ça reste on est en Deutéronome 37. Ça, c'est à l'époque, c'est nous qui vivions comme ça, les Israélites. Les Édomites qui vivaient comme ça, c'était dans nos rues. Mais maintenant, les Édomites de tous les jours, ils commencent à vivre comme ça. En Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Autriche. Ça commence à être chaud. Les gens, ils n'ont pas l'argent à cause de l'inflation. Le prix de gasoil, il monte. Donc, le transporteur, les chauffeurs-livreurs, ils ne peuvent pas livrer la nourriture. Ça coûte trop cher. Donc, tous les prix dans le supermarché, le produit, ça flambe. Les gens, ils ne peuvent pas payer pour l'électricité. Le prix de l'électricité, ça flambe aussi. Donc, les gens, ils sont obligés de chauffer la nourriture avec la bougie et manger la nourriture des chiens. Et ça, ça va être commun. Ça va être des choses de tous les jours. On va voir ça souvent. Les gens qui ont une maison avec 2 voitures ne pensent pas qu'eux, ils sont à l'abri. Ça va arriver vers eux. Tout le monde sur Terre va être touché. Les Édomites, c'est fini là en pierre. C'est la fin. C'est game over. Allez-y, malade. Game over. Right. Yeah. So, c'est ce qu'a dénoncé Mark Seed, directeur d'un projet alimentaire communautaire à Throwbridge, dans l'est de Cardiff. Throwbridge, dans l'est de Cardiff, la capitale du pays de Galles. OK. L'analyse de la BBC des données de recensement de 2021 suggère que 6 des communautés les plus défavorisées du pays de Galles, OK, Onunduk, mais c'est gallois. Onunduk, c'est 4 nations qui composent le Royaume-Uni. Ils sont dans cette ville. Cependant, un organisme de bienfaisance avertit que les ménages en difficulté n'apparaissent pas seulement dans les zones longtemps associées à la pauvreté et demande que les politiques se concentrent sur les personnes, pas sur les lieux. OK? Je continue à lire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Throwbridge se situe dans un... Pardon, c'est flou, hein, frère, c'est flou. Throwbridge se situe dans ce que Seed appelle un arc de pauvreté. D'est en ouest de la ville, type... Non, okay, c'est d'est en ouest de la ville, Seed dit que de nombreuses personnes dans la ville galloise de Cardiff ont du mal à manger et à rester au chaud cet hiver en raison de l'inflation. Et parlant de cela, il y a peut-être quelques mois, il y a le gouvernement britannique qui avait publié une charte où il y avait toutes les grandes villes et toutes les villes. Ils expliquaient comment ils allaient départager et tout ça. Ils allaient distribuer l'électricité en raison du fait de pénurie, en fait. En cas de pénurie, par exemple, ici à Londres, il y a des quartiers, par exemple, où chaque 3 heures du matin à 6 heures du matin, il y aura un blackout, coupure d'électricité. OK? Et que dans d'autres quartiers, ce sera de 13 heures à 15 heures, par exemple. OK? Donc, les gens, voilà, les gens n'auront pas l'électricité à 100% comme 24/7 comme ils l'ont. OK? Même aussi le gaz. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on a trouvé il y a plein d'alternatives qu'on a trouvées. OK? Les gaz butane, les panneaux, comment on appelle ça même? Solaire. Et d'autres moyens. Oh, oui. Voilà. D'autres moyens. Ceux qui ont
qui ont des cheminées, ben allez-y dans les forêts, prenez votre hache et trouvez du fagot, quoi. Ok, emmagasiner. Ceux qui ont des jardins, apprenez à faire la culture de tomates, de pommes. La pomme de terre, c'est la culture la plus facile ici en Europe. Il y a même des sacs que les gens vendent. Vous pouvez faire mettre la semence à l'intérieur et au bout de quelques mois, vous avez un truc bien là. Dans votre jardin, vous avez 4 ou 5 sacs. Vous pouvez vous démerder. Parce que les choses commencent à devenir... En fait, ce qui se passe, c'est là que la prélude de ce qui va arriver, en fait. OK? Donc, voilà un peu la descente en enfer. OK? Des hommes. Et nous sommes en train nous en sommes témoins. Il faudra qu'on se protège. Les temps qui viennent là sont les temps où on verra qui sont ceux qui ont vraiment le Seigneur. OK? Donc, vous qui êtes dans les églises, les pseudo-églises gréco-romaines, il va falloir que vous preniez de vraies décisions parce que vous allez périr, non seulement vous, et aussi vos enfants. Pour les femmes hébreux israélites qui aiment beaucoup ces maisons de prostituées, sans vouloir, comment on dit ça, sans vouloir insulter ou mal parler, comme on dit chez nous et tout ça. Mais c'est là que la vérité, en fait. Il va falloir que les gens se réveillent. Voilà, tu as un verset biblique. Ah oui, attends, je vais te... Voilà. Sagesse de Sirach 25 et 7. Avec 9 pensées, j'ai rejoui mon cœur. Et une dixième, je dirais, avec ma langue. Un homme se réjouit dans ses enfants. Un homme qui vit pour voir la chute de ses ennemis. Donc là, c'est deux choses que l'homme, il veut voir. Il veut voir que ses enfants, ils grandissent. Il veut voir aussi la chute de ses ennemis. Et là, maintenant, on est en train de voir la chute de nos ennemis. Les Édomites, ils commencent à souffrir. Les Édomites, ils ne sont pas faits pour les galères. Nous, on peut vivre les galères. On est né dans les galères. Une galère, c'est quotidien pour un Israélite. Mais ces Édomites, il va craquer. Quand les choses commencent à être vraiment chaudes, comme manger de nourriture des chiens, etc., quand les magasins commencent à être vides, etc., ça va être chaud. Ça va être difficile. J'ai deux préceptes, je vais sauter vite fait, Malak. Attends. Attends. J'utilise celle-là. Isée. Keep going. Isée 9 et 20, voilà. Isée 9 et 20. Voilà. Isée 9 et 20, on arrachera à droite et l'on aura faim, et on mangerait à gauche et l'on ne sera pas rassasié. Chacun mangerait le chair de son propre bras. Donc, on va arriver au moment que le gens va, comme le verset dit, tu vas regarder tes bras gauche, tu vas avoir tellement faim, tu vas regarder ta gauche ou ta droite. Tu sais quoi, j'ai pas vraiment besoin de ce main-là. Peut-être si je mets dans la four vite fait avec un peu de sel et poivre. Imagine comment tu es désespéré. Imagine, tu es tellement désespéré, tu peux manger ta propre chair. Et une dernière malade, Ézéchiel 5 et 20. Ézéchiel 5. C'est 5 et 20? Non, 5 et 10, c'est cela que 5 et 10. C'est pourquoi les pères mangeront les fils au milieu de toi, et les fils mangeront leur père. Et j'exécuterai un jugement en toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. Donc voilà, le père va vouloir manger les fils quand ils sont petits, et les hommes vont vouloir manger les pères qui sont vieux. En gros, les gens vont essayer de chercher les faibles pour manger les faibles. Ça va être comme une jungle. C'est quelque chose de malade. Yeah, can you go to verse, Ézéchiel 4, verset 10, je pense. Si ce n'est pas le cas, on va. Ézéchiel 4 et 10, quand malade. Voilà, et Ézéchiel 4, verset 10 dit, et ta nourriture
que tu mangeras sera du poids de 20 shekels par jour. Tu en mangeras de temps en temps. Verset 11. Et tu boiras aussi l'eau par mesure. La 6e partie du hin, tu en boiras de temps en temps. OK? Et Mais tu ça, c'est qu'est-ce qu'on... mangeras. C'est là. Non, je voulais dire, voilà, on boit l'eau par mesure. Maintenant, on a fait ça depuis notre naissance. Tu sais, quand tu vas au supermarché, tu veux une bouteille d'Evian. C'est quoi, 500 000, 1 litre, 2 litres? Donc, regarde, on boit par mesure maintenant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que tu vois, par exemple, quand tu peux aller à la cuisine et puis ouvrir ton robinet. Tu vois, aller chez toi dans la douche et tout ça, et puis avoir de l'eau pour pouvoir faire un bain et tout ça, ou tu as un peu de l'eau même pour pouvoir arroser les fleurs de ton jardin, ou tu as de l'eau en abondance et tout ça là, tu vois, eh bien, ça va changer en fait. Tu vois, tu pourras pas, même dans les shops aussi, même dans les surfaces et tout. Avant, tu pouvais avoir peut-être 15 casiers de bouteilles d'eau. Ben, ils vont te dire seulement qu'un casier. Parce que ce sera rationné. La nourriture, tu n'auras pas la nourriture comme tu veux. Avant, les gens mangeaient, on mange 3 fois par jour comme on veut et tout. Il y a la nourriture un peu partout. Les enfants, chaque heure, ils ont du biscuit, ils ont du gâteau, ils ont du cornflakes, ils ont ceci, cela. Ben, le temps viendra où tout sera mesuré. Un peu comme les gens vont manger. Il y a des gens qui mangent 1 fois par jour, en fait. Un petit repas là, un petit repas tranquille. Tu vois, quand même un bout de salade avec des œufs bouillis, mais c'est la grande joie. Mais ce sera la grande joie. Ce sera un festin. Alors qu'une salade et puis des œufs aujourd'hui, ça c'est les soirs quand tu veux pas trop manger, tu veux pas prendre du poids et tout ça comme voilà. Donc tu prends un peu ça, manger un peu léger. Sinon les gens ils mangent abondamment. Mais tout ça là, ça va changer en fait. Vous comprenez? Prophétie. Elles sont pas là malades, elles sont 100% malades. Prophétie. Vous comprenez? C'est ce qui est en train de se passer en fait. J'ai une verset vite fait, Malak. Sage et Sirach 39, 28 à 29. Ouais. 28, il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance et dans le colère, ils sont sévèrement flagellés. Au moment de la consommation, ils reprendront leur force et calmeront la colère de leur Créateur. Le feu et le grêle, la famine et la peste. Tout cela a été créé pour la vengeance. Donc la famine, c'est un moyen de punition. Tu vois, c'est une manière de punir les gens, punir les Israélites qui ne suivent pas Yahweh. Donc, j'ai oublié le verset dans la Bible qui explique que les gens préfèrent l'épée, mourir par l'épée que la famine. La famine, mourir par la famine, c'est douloureux, ça peut durer des journées. Des journées, c'est l'une des morts les plus. Il y a la mort par noyade, il y a la mort par le feu. Et à la mort aussi. Malak, can you go to Psalm 107? Il y a la mort par noyade, la mort par le feu et aussi la mort par la faim. Parce que il y a les degrés de faim en fait qui a un impact sur votre conscience. C'est la raison pour laquelle les gens mangeront leurs enfants, les gens mangeront tous ceux qui ont des chiens là. Hein, les chats, les chiens et tout ça là, vous allez les mettre dans vos fours. Ah oui, c'est le poivre d'Orient. Ça, c'est une question de temps. Ça, c'est une question de temps, mon frère. Hey, ça va chauffer. Vous allez mettre du curcuma là-dessus. Boum, dans le four. OK? Comme les Chinois. Pourquoi? Parce qu'il y a des degrés de faim qui ont un impact sur la conscience, qui font que vous ne réfléchissez plus comme des humains aujourd'hui, comme ça, là, vous réfléchissez, là, vous avez le bon sens. Non, ça maintenant la survie. Ça, c'est un. Le deux, quand vous avez faim, il y a des degrés de faim qui font que votre chair commence à manger, à s'auto-manger.
votre chair commence à s'auto-manger. Donc, quand c'est comme ça, la douleur va faire que vous allez C'est comment ça prendre votre s'appelle? fils. Atrophie. Comment ça s'appelle? Atrophie, c'est ça, non? Atrophie? Je ne sais même pas, il va falloir qu'on cherche. Peut-être tu vas sur Google taper. Voilà, mais bon, Non, voilà quoi. C'est ça en fait. Voilà. Donc c'est ça. Ça dit que voilà pourquoi il faut chercher Yahweh. Parce qu'il y a des gens qui se disent non, mais on va survivre et tout. Non, 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 non. Il y a des situations. Les gens ils disent que oui, on est le temps. On n'est pas le temps. On n'est pas le temps. Là, c'est le moment Oh, d'essayer. il y a un verset là, en anglais dit make haste to follow the Lord. C'est pas Ça dit Habakkuk. C'est pas. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Attends, je vais look it up. Vas-y, je vais mettre ton verset vite fait, Malak. Je vais chercher Ouais. cette verset. Tu veux les. C'est la 107, 31, c'est ça? Psaume 107, verset 31, parce tu parlais de jugement, n'est-ce pas? Calme. Tu disais que la famine, c'est le. Voilà, share the page. You always forget him. You always for me, man. Mais non, hey, je te teste, Malak. Je te teste. Voilà. Elle est là. Yeah, Psaume 107, on va commencer au verset 31, ok? Et ce verset-là, c'est juste pour, comment on dit ça? Pour confirmer ce que le frère disait, parce qu'il disait que la famine, c'est le jugement de Yahweh, c'est un jugement de Yahweh. Donc, on va commencer au verset 31, il dit, oh, si les hommes louaient le Seigneur Yahweh pour sa bonté et pour faire merveilleuses œuvres envers les enfants des hommes, qu'il l'exalte aussi dans la congrégation du peuple et le loue dans l'assemblée des anciens. Il change les rivières en désert, vous voyez ça? Et les sources d'eau en un sol aride, vous voyez ça? Donc, l'Europe qui est aujourd'hui au top où tout le monde veut venir en Europe, aux États-Unis et tout ça, dans Babylone, mais Yahweh est en train de transformer la rivière de Babylone en désert. Et il est en train de transformer les sources d'eau de Babylone en sol aride. OK? Et verset 34 dit, une terre fertile en terre stérile. Donc, vous mangez de la bonne nourriture. Maintenant, vous allez manger la nourriture des chiens. OK? Et il dit, à cause de l'immoralité de ceux qui y demeurent. Vous voyez ça? À cause de l'immoralité de ceux qui y demeurent. Vous comprenez? Donc, ce qui arrive à Babylone, c'est à cause, mais vous voyez aujourd'hui, hein, ils ont même rendu normal ce qui n'est pas normal. Ils ont même rendu normal les relations contre nature et toutes ces choses-là. Calme. OK? Je sais le mal, you want to bring out? Ouais, attends, je le sais mal verset. est normalisé. Le mal est légalisé ici à Babylone. Donc, Yahweh, et il y a des gens qui disent, ah, mais depuis on parle, depuis on parle de ça, depuis ça n'arrive pas. Mais soyez patients. Mais soyez patients. Vous voyez, quand on fait une sauce, les bonnes sauces, ça prend du temps. Malak, I'm coming. Ok, j'ai deux versets à sauter vite fait. J'ai Sagesse de Sirach 5 et 7. Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur et ne le repose pas le jour en jour, car soudain le colère du Seigneur se manifestera et au moment de la punition, vous périrez. Donc, c'est vrai, donc, il ne faut pas dire que, ah oui, tu sais, on est le temps de repentir, oui, demain je vais arrêter de fumer, demain je vais arrêter de. Cette Noël, c'est la dernière fois que je vais fêter Noël. C'est pas comme ça marche. Si tu connais les lois et on pêche, il n'y a pas le son pour repentance. On va être puni plus parce qu'on sait la vérité. Attends, 2 Esdras 6 et je vais commencer à 21. Les enfants
de nous en parlerons avec la voix, et les femmes enceintes auront des enfants prématurés. À 3 et 4 mois qui vivront et danseront. 22. Les lieux semés apparaîtront subitement et les entrepôts pleins seront soudainement vides. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et on va vivre bientôt. Que les entrepôts, en gros, le supermarché va commencer à être vide. Comme je dis, le prix de gasoil, l'électricité commence à être cher, donc le chauffeur-livreur ne peut pas transporter la nourriture. Les gens ne peuvent pas payer pour la nourriture parce que c'est trop cher. Les entrepôts, les supermarchés vont devenir vides. Donc, la famine est en plein effet. Comme cet article, ça montre. C'est cet article qui montre que... On va continuer non, à lire. Oui, tu veux continuer à lire ça ou tu veux sortir celle-là, Malak? Celle-là. Ben, disons, finissons l'article que je lisais là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent savoir. Allez, il est là, Malak. Je crois que je l'ai. Donc, il dit... Allez-y, Malak. Voilà, la crise... on s'est arrêté là. La crise inflationniste n'a fait qu'aggraver la situation. OK? La junte nous dit qu'ils travaillent toutes les heures qu'ils peuvent, explique-t-il. OK? La banque alimentaire gérée par SID offre des aliments de bonne qualité à des prix très bas à plus de 160 personnes. L'organisation Pantry fournit à environ 30 familles par semaine des paniers alimentaires de base pour environ $6. OK, Malak, we're going to carry on. Yeah, we're going. Le prochain, okay, ouais. On va passer au prochain article, en fait. Parce que ils peuvent aussi, ceux qui veulent lire, vous pouvez aller... Malak, show them. Non, je vais mettre le lien dans la description, non? On va mettre le lien à la fin de la vidéo. De quoi, Malak? Okay. C'est là? Alright, so, OK, vous allez breaking news. Vous tapez, il y a des gens qui mangent de la nourriture des animaux, ça va sortir. Pour animaux, ça va sortir. Voilà, c'est news.day.fr.com. Et ce prochain article, c'est BFM TV, BFM Business. Je nourris mon chien ou mes enfants. Au Royaume-Uni, les chats et les chiens aussi victimes de l'effacement. Parfois, Esau is a joke, bro. Esau, man, like, I'm telling you. Tu vas choisir entre ton chien et tes enfants, mais il faut arrêter. Esau is an animal. I'm sorry, but it's like, hey, mais c'est pour ça qu'ils doivent partir, parce que ils ne sont pas la royauté, c'est pas leur fort, en fait. Tu vois? Le règne, la royauté, c'est pas leur... Regarde ce qu'ils ont fait de ce monde aujourd'hui. Regardez un peu ce qu'ils ont fait de ce monde. Même quand ils parlent de démocratie, regardez un peu ce que la démocratie représente aujourd'hui pour ceux qui ont les yeux ouverts. Quand ils vont dans votre pays avec la soi-disant démocratie, ils détruisent votre spiritualité, ok, vos fondations au niveau de la moralité, votre culture, votre tradition, ils détruisent toutes ces choses-là. Regardez en Afrique ou dans les Caraïbes. On va dire en Afrique. Nos parents, c'est vrai qu'ils sont allés vers les idoles et tout, les idoles de pierre et de bois, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont envoyé à la place? Moi, mes parents sont catholiques. C'est les gens qui prient la Vierge Marie. Quand vous allez dans l'église catholique, vous voyez une statue de Vierge Marie. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne l'adoration des statues, des idoles? Du pareil au même. Du pareil au même. Ils viennent en Europe, ils viennent en Afrique et dans les Caraïbes. Nous, on aime beaucoup. On aime beaucoup de femmes à la fois. Ils disent que c'est immoral. Mais qu'est-ce qu'ils font à la place de ça? Ils envoient les relations contre nature. Quand un homme peut être avec un homme, etc. Un homme peut être avec un homme, une femme peut être avec une femme. Donc, il faut que l'Europe paie et les États-Unis paient pour ce qu'ils ont fait.
Et en Allemagne, ils ont des bordels où tu peux librement coucher avec les animaux. Ah oui, oui, ça, c'est la bestialité. Oui, mais ça va chez eux. Ça, même il veut essayer de dire un homme qui veut des enfants, c'est pas un homme, tu sais, le mot paix, j'ai pas envie de dire. Il dit une autre phrase maintenant. En anglais, il dit minor attraction. What do they call it? Comment ça s'appelle? Minor attraction syndrome, un truc comme ça. Donc, en gros, tu es juste attiré par les enfants. C'est pas une maladie, c'est juste une orientation sexuelle, tu vois. Voilà. Une orientation sexuelle, c'est tout ce que c'est. Pour eux, Il en faut fait. qu'il pas. Ah oui. Mais en fait, ce que je veux amener nos frères israélites qui aiment beaucoup les Édomites, ok? Parce qu'il faut qu'on parle aussi ton langage codé. Nos frères israélites qui aiment beaucoup, qui sont mariés ou qui ont fait alliance ou qui travaillent ou qui aiment beaucoup la compagnie des Édomites, ils comprennent une chose en fait. À Édom n'a pas été donné la loi. Donc Édom va faire ce qu'il veut. Édom fera ce qu'il veut. Mais vous copiez, sachant bien que Yahweh vous a donné la loi. Et vous êtes surpris qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a autant de criminels édomites que de criminels israélites. Mais qui sont les plus publicités? Qui sont les plus montrés dans les documentaires et dans les journaux, dans les médias? C'est les Israélites. Mais les Édomites, ils font pire. Oh oui. Ils font pire. Oui. Et qui sont ceux qui vont en prison à tort ou à raison? À tort même, dans le cas, c'est les Israélites. C'est nous qui remplissons les prisons. Aussi, cela qui marque un autre truc des Israélites qui adorent Isiaou, rester avec les Édomites, etc. C'est, crois-moi, tu penses qu'ils sont tes amis, mais quand ton dos il est tourné, ah oui, j'ai entendu une fois, il y avait une Édomite, une femme, une fille qui avait une Israélite qui dormait chez elle le soirée. Elle a pris une douche. J'ai entendu, elle est en train de dire, ah oui, elle est dormie chez moi, tu vois, oh, le serviette est pué après, elle a pris sa douche. Je voulais jeter ça dans la poubelle et c'était dégueulasse. Mais après, quand le seuil rentre dans l'endroit, oh salut ma belle, ça va, bla bla. Ces ennemis ne sont pas tes amis, crois-moi. Et quand la famille, il approche, imagine, à l'époque, peut-être 100 ans. Écoute, 100 ans avant, tu sais, il y avait, comment ça s'appelle, le cannibalisme en Europe. Et tu penses qu'ils mangeaient qui d'abord? Tu penses qu'ils mangeaient entre eux d'abord, les ennemis? Non, ils mangeaient nus parce que notre chair, c'était mieux pour eux. Donc, quand la famille approche, tu s'y ferais avec les Édomites, avec les femmes Édomites, etc., tu vas aller manger sur eux de dimanche. Tu vas être la nourriture, mon frère. Tu vas être dans le four avec le sel, le poivre, le cuir et l'huile d'olive. Hey, Malak. Ouais. Malak. Mais, oui, ouais. Malak. Il faut que tu lises aussi. Il faut lire Sirach 12, please. Il faut lire Sirach 12 rapidement. Quoi, Sirach 12-10? Oui, il ne faut pas avoir. Hey, il faut lire ça jusqu'en bas. Attends, moi, je vais prendre ça aussi. Parce que ça va, c'est pas seulement la partie, ça va aussi jusqu'au 13 ou 14. Attends, je vais lire. Je vais suivre aussi. Ok, je vais le lire. Attends, Malak. Oui. Let me get it. 297. Ouais, vas-y, Malak. Donc voilà, il ne faut pas avoir confiance. Crois-moi, moi, je vais avouer, avant, j'avais les connaissances édomites. Si je traînais avec les ennemis, je jouais le jeu. Avant, je connaissais la vérité. Je jouais le jeu. Mais tout ce que je vois, en réfléchissant, quand tu joues le jeu, tout ce que tu fais, tu trahis toi-même. Il faut rigoler des choses qui ne sont pas marrantes. Il faut être quelqu'un qui n'était pas. Il faut pécher. Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Même si je vis en France, moi, je parle pas d'édomite. Mais je reste loin de eux. Si je parle avec les autres nations, c'est que les Ishmaélites. Parce qu'au moins, ils croient en quelque chose. Même si je ne suis pas d'accord avec les croyances, au moins, ils croient en quelque chose. Et eux, ils ont des principes spirituels. Ils ont des principes. Je peux avoir une conversation avec eux. Eux, ils sont droits. Ils sont droits. Les femmes vont venir chez toi, tu vas aller chez eux. Les femmes vont être droits, respectueux, habillées, nickel. Tu vas aller chez une Édomite, les femmes, ils sont en pom-pom. Tu dis, mais comment je suis chez toi, ta femme, elle est en pom-pom. Tu vas aller au travail, les femmes, ils sont en pom-pom pendant l'été. Et tu penses que les femmes sont célébrités, ils ont les hommes. C'est le monde de l'envers. Tu veux lire ça, Malak?
Et parlant de ça, il y a une dame là, une fois, une blanche qui vient où je travaillais, tu vois, vient, elle est assise et tout, je parle avec, il y a un gars qui est venu me voir, c'est un black. Il est venu me voir, on parle et tout, elle s'assit près de nous. Et elle dit, on parlait de, elle dit non, elle est dans un business où elle peut inviter, elle et son mari invitent les grandes personnes, les grands de ce monde, un truc comme ça. Tu vois? Et puis elle dit, on lui dit, mais tu aimerais inviter Obama. C'est ce qu'elle dit? Elle dit, non, je peux inviter Obama parce que je vais coucher avec lui. Elle dit, mon mari, il va pas. Je dis, mais c'est pas possible. Hey, toutes nos sœurs qui sont faibles, nos sœurs qui ont les jambes, qui sont légères, on va dire. Nos sœurs qui sont légères, là, elles ont appris ça des Saül. Elles ont appris ça des Édomites, des femmes édomites. Parce que quand on était jeunes, on regardait que des films édomites. Et on a pris ça. Vous comprenez? On doit sortir. Ces gens-là ne sont pas bons pour nous. Et Yahweh va utiliser la famine et les jugements pour que beaucoup comprennent, en fait. Parce qu'il y a nos frères et nos sœurs, c'est dans la souffrance qu'ils comprennent souvent. Donc, ça tombe bien, ça tombe bien. Voilà, je vais le sauter sur la 12-10 vite fait. Ne fais jamais confiance à ton ennemi, car sa méchanceté est comme la rouille de cuivre. Même s'il s'abaisse et s'éloigne de toi, observe-toi et sois sur tes gardes contre lui. Et tu non, là, il faut expliquer le 10. Explique le 10. Il faut expliquer ça. Ok, pardon, oui, voilà. Ok, c'est là que oui, voilà. voilà. Sa méchanceté est comme la rouille du cuivre. Le cuivre, là, est toujours amené à être rouillé. Oui. Au bout d'un moment, oui. Même au bout d'un moment, ça va se rouiller. Voilà. Après, donc, tu peux rétablir ça, nettoyer, ça va se rouiller. Donc, il s'explique que si tu es avec eux, tôt ou tard, ils vont leur méchanceté se manifestera. Exactement. Et tu risques d'être victime de leur méchanceté. Si tu marches avec un serpent, voilà, c'est là qui est malade, c'est là qui est. Et voilà, comme Malak l'a dit, il va montrer les méchancetés au bout d'un moment, tu vois. Et quand là, maintenant, on approche l'heure vitale critique, que la famine, la peste, les maladies, les épidémies, etc., il est en train d'arriver. Tu penses qu'un Édomite, il va choisir entre leur peuple et toi, quand c'est l'heure d'être un cannibale, il va choisir toi tout de suite. Tout de suite. Si Yahweh n'est pas avec toi, il y a un film qui s'appelle The Road. Comme je dis à Malak, regardez, ils ont pris les gens, ils ont mis dans une cave, dans une grotte. Ouais, j'ai visionné. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, ils gardaient les gens vivants. Et quand ils avaient besoin de manger, il va couper une jambe, il va couper un bras, il va cuisiner ça vite fait, et il va faire ça avec nous. On va être la victime. Donc, le Yahweh dit, sépare toi-même. On se sépare de eux. C'est pas notre peuple. Quand Yahweh Shai revient, il va se séparer de toutes les nations, tous les gens. Yahweh Shai, il a dit, il est venu pour séparer les gens, pas pour réunir l'humanité. On doit être séparés. Quand les Israélites, ils sont entre eux-mêmes, on va progresser dans le monde. À l'époque, aux États-Unis, par exemple, les Israélites, quand ils étaient tout seuls dans la communauté, ils étaient puissants, ils commençaient à avoir mieux économie que les Édomites. Donc, qu'est-ce que les Édomites ils ont fait? Ils ont détruit les communautés. Renseigne-toi, une communauté s'appelle Rosewood, une communauté s'appelle Tulsa, Oklahoma. Ils ont fabriqué une histoire qu'une femme elle était violée dans la ville. Donc, l'armée, le militaire, ils ont venu dans la ville. Ils ont bombardé la ville Tulsa, Oklahoma, avec les bombes aériennes. Ils ont détruit, tué, massacré les gens parce qu'ils étaient jaloux. Vous voyez? Il faut rester loin de ces gens. C'est le shaitan pur et dur. Allez-y, Malak. Calme. Donc, déjà, voilà. On va continuer à lire l'article. Il dit, je nourris mon chien ou mes enfants aux Royaumes-Unis, les chats et les chiens aussi, victimes de l'inflation. Alors, okay, yeah, you want to watch it? Yeah, let's watch this one. Non, tu peux lire, Malak, je vais laisser là. Ok. Alors que l'inflation vient de passer la barre de 10% sur un an en juillet, outre-Manche, les banques alimentaires dédiées aux animaux de compagnie sont prises d'assaut par leurs propriétaires. Ce sont les grands oubliés
parmi les victimes de l'inflation. Les animaux de compagnie sont pourtant bien souvent les bouches sur lesquelles les propriétaires font l'impasse quand ils doivent se serrer la ceinture. C'est une réalité qu'a constatée Bloomberg au Royaume-Uni, où l'inflation a atteint 10,1% pardon, sur un an au mois de juillet. L'agence en veut pour preuve le recours accentué ces derniers mois aux banques alimentaires dédiées aux besoins des animaux de compagnie. Aux besoins des animaux de compagnie. Au nord de l'Angleterre, l'association de protection des animaux ASPCA a fourni des repas à près de 20 000 chiens et chats en juillet, soit 2 fois plus que 6 mois auparavant. Au sud du pays de Galles, ce sont 46 000 repas qui ont été distribués à des propriétaires d'animaux depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 25% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice 2021. À la tête du Pet Food Bank Service dans cette région, Debbie Emmett s'inquiète de l'explosion des visites sur son site web depuis le début de l'été. Je suis assez terrifiée par les besoins à venir, reconnaît-elle. Les gens se disent, je nourris mon chien ou mes enfants. De la malnutrition, voire des abandons purs et simples. Ok. Il dit, mais tous les propriétaires n'ont pas le réflexe de solliciter ces banques alimentaires spécialisées. Certains nourrissent donc leur animal avec des pâtes ou du riz. Il faut dire que le prix des aliments pour animaux de compagnie a augmenté de près de 15% en moyenne au sein des 4 plus grands supermarchés du pays, d'après les chiffres du cabinet d'études de bétail associé. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose rapidement. Vous voyez qu'on parle ici des chiens et des chats. Vous voyez? On met l'accent sur les chiens et les chats. Alors que dans beaucoup d'autres continents, comme le continent africain, et même aussi dans certaines nations caraïbes, il y a la pauvreté extrême. Cette pauvreté extrême a été créée par qui? Par Edom, qui allait là-bas et qui a dépouillé les ressources naturelles et qui a mis d'autres en esclavage. Donc, il a dépouillé. Et maintenant, ce dépouillement-là, qui constitue des fonds, est distribué maintenant parmi les Édomites au point où ils ont les moyens de s'occuper de leurs chiens et de leurs chats comme si c'était des humains. Il y a des chiens et des chats ici qui se nourrissent bien que certaines familles en Afrique et dans les Caraïbes. D'aucuns me diraient, mais c'est pas de leur faute, non, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ils sont allés piller les pauvres gens là où ils sont et leur ont retiré leur source vitale, leur source de vie, leur nourriture, leur capacité à être des hommes et à être capables de nourrir leur famille entière. Et maintenant, ils le distribuent au point où le chien est mieux nourri et est mieux considéré que l'homme. Mais Yahweh dit stop à tout cela aussi. C'est un jugement. Et ces mêmes chiens-là vont constituer le repas aussi dans certaines maisons quand ça va vraiment chauffer. Ça va vraiment arriver. Vous voyez, donc, c'est comme ça que Yahweh travaille. On ne peut pas faire le mal à jamais. OK? Je continue la lecture. Non, pas besoin. Je pense qu'on saute sur celle-là, Malak. Calme. Si ça va. Là, c'est intéressant aussi. Voilà, Malak. L'inflation, c'est Français obligés de voler dans le supermarché pour manger. Je n'ai aucun scrupule à la faire. Bon. Imagine, ils n'ont même pas honte de la faire. Il faut que tu sais, le prix commence à être tellement chaud. Mais tellement en fait, cher. ça, c'est juste le début. Maintenant, il y aura les cambriolages,
Ils vont aller chez vous à la maison. Il y aura plus de cambriolage, il y aura plus de vol. Les gens ont faim, les gens seront tellement désespérés qu'ils vont plus trop réfléchir comme ils réfléchissaient avant. C'est Vous quoi comprenez? cette verset? Donc, Il y a une verset qui parle de ça. Je pense que c'est 2 Esdras qui parle de ça. 15. Que... 15, C'est 2 Esdras. Attends. yeah, 15, I believe it's 8, something like that. Let me see. Attends, 2 Esdras 15. Voici le dernier réponse. Ouais, il dit, verset 5. Verset 19 dit, un homme n'aura pas pitié de ses voisins, mais attaquera les maisons par l'épée et pillera leurs biens à cause de la faim, du pain et de la grande tribulation. Donc voilà, tout ça c'est biblique. Ce sont des prophéties qui sont en train de se manifester. Donc on va lire un peu ça. On va lire. C'est bon comme ça, on n'a pas besoin de lire? Non, on n'a pas besoin de lire parce que ça va dévoiler les mêmes choses. Regardez, il parle d'inflation, etc. Il va parler de la pénurie. Il y a une pénurie parce que le prix de l'énergie, comme j'ai déjà dit, malade, c'est le même. Donc, le prix de consommation flambe. Même chose que je dis. C'est écrit sur noir et blanc. Voilà. Donc, inflation, flamber le prix dans le supermarché, etc. Le prix de gasoil, il flambe. Donc, le chauffeur-livreur ne peut pas livrer de nourriture assez vite, etc. Parce que le prix de gasoil pour le trajet, c'est trop cher. Donc, le supermarché commence à être vide ou la nourriture commence à flamber en prix. Les Français, les gens dans le monde entier, ils ne peuvent pas payer ces prix-là. Donc, ils sont obligés à voler. Voilà. Donc, on a 2 articles de données, 2 articles vite fait. Voilà. On va commencer avec celle-là. Crise énergétique, les Français se ruinent vers la bougie en provision de Cooper. La même chose, une crise énergétique. Le prix de l'électricité, gaz, etc., c'est trop cher. Donc, le Français va être obligé à allumer le bougie au lieu de la lumière. Je vais le... Attends, malade, c'est là qu'il y a... Les risques de délestage, l'idée fait son chemin. Dans certains supermarchés, les étagères sont clairsemées. Il y a du monde dans le rayon. J'ai fait des prévisions. On m'éclairait quand il n'y aura plus de lumière. Moi, j'ai connu l'éclairage avec les lampes à pétrole. Quand il n'y avait pas d'électricité, à la campagne. Et maintenant, on va faire les bougies. C'est plus sympa. On a des petits réchauds de camping, là, vous savez, avec une bougie, au cas où, on ne sait jamais. On a tout prévu. Prendre des précautions comme tout. Hein. Des fois, vous achetez du lait, vous en prenez 2. Par précaution pour ne pas y retourner si vous en manquez, c'est simplement ça. Mais ben là, je fais pareil avec les bougies. Une demande en hausse qui a poussé cette usine près de Nantes à relancer des productions. Les commandes ont bondi de 26% depuis le début du mois. Une bonne surprise pour ce fabricant. Toute la profession des fabricants de bougies en France profite de ce risque de coupure d'électricité. Regarde comment il est rouge. Il est rouge. Il est rouge. Regarde, ça c'est blanc. Ça c'est rouge. Et regarde comment il est content. Regarde, oh oui, le crise d'électricité. Ça veut dire que oui, on va faire plus d'argent. C'est bête. Ces animaux sauvages. Edom n'est pas comme nous. Edom n'est pas comme nous. Edom ne réfléchit pas comme nous. Ça, c'est pas un blanc, ça c'est un homme rouge. Ok. Il est rouge. Ah ouais. Je vais continuer. Blanc, vous voyez ça? Yeah, Malaka, Et surtout, on constate des ventes sur les boîtes de 10 bougies. Parce que c'est vraiment le produit comme l'électricité. Attends, t'as vu sur le bougie? Aïe, t'as vu sur le bougie? Attends. Dis-moi si tu vois ça. Attends. Regarde ça, c'est qui ça? Ouais, ces abordés. Oh my lord. Regarde ça. C'est les catholiques là. C'est les catholiques. Ah ouais, regarde ça. Même c'est catholique.
mon beau-père est catholique, toute ma famille. Mon grand-père maternel est celui qui apporta les missionnaires catholiques dans le village chez ma mère. Hey, jusqu'au bout. Isiao, jusqu'au Ouais. bout. Incroyable. C'est incroyable, mon frère. C'est sauvage. Ah ouais, Isaïe, et donc Un modèle ils sont dans play, malade. sur ce marché de Noël. Ce chalet spécialisé a plus de succès cette année. On a beaucoup de personnes qui nous prennent des bougies pour notamment leur repas de Noël si jamais il y a des coupures d'électricité. Ah, c'est les domites, Et ça. la fédération, elle saura Ah ouais. répondre à la demande. Pas de risque de pénurie en vue. Oh, c'est bête. C'est sauvage. Voilà. Donc, crise énergétique. Voilà, En fait, les Français. Esaïe même fait l'argent. Esaïe fait. Vous savez, regarde, les Édomites, comment ça s'appelle ces gens-là? L'élite, ils n'ont pas de Ouais. sentiments pour leur propre. Ils n'ont pas de sentiments pour leur propre race. Ouais. Ils vont faire l'argent jusqu'à la fin, frère. C'est Mais incroyable. aussi, tu vois, des élites, ils connaissent régénération. Ils connaissent ça. Ça, c'est la raison des gens ne comprennent pas. À l'époque, pourquoi ils restaient et couchaient frères et sœurs, etc., et gardaient les choses dans la famille, parce qu'ils savaient qu'on y régénère, ou qu'on y revient encore dans la 3e, 4e génération, il va toujours être riche. Là, les Édomites, par exemple, les élites, ils ont peur. Ils veulent garder les richesses. Il va faire tout pour garder les richesses. Il sait que il va faire un combat contre Yahweh Shah et Yahweh. Ils savent qu'il va perdre, mais Yahweh va mettre dans leur esprit de combattre quand même. Parce que eux, ils savent s'ils perdent les richesses, c'est 1000 ans de souffrance. Quand ils reviennent, ça va être souffrance. Parce que eux, les gens de plus haut vont être punis le plus. Donc, regarde, pas pour changer de sujet, voilà, crise énergétique, les Français se ruinent vers les bougies en provision des coupeurs. Il y a coupure d'électricité, de l'estage. Voilà, donc le dernier article, crise énergétique, 37% de parcs nucléaires français encore à l'arrêt avant le week-end. Voilà. Donc, 37%, c'est beaucoup. Et là, maintenant, en France, Angleterre, etc., il fait froid. Donc, imagine, s'il y a 37% qui ne marchent pas, et l'autre, 63% sont sur, comment ça s'appelle? Il travaille plus, voilà, il va avoir un coupeur quelque part parce qu'il ne va pas être capable comment ça s'appelle, gérer cette hausse de monde. Donc, voilà. Ça serait le Français là, il achète les bougies, etc. parce qu'il sait que ça va arriver. Ça va arriver. Donc, ça, c'était le dernier Malak. C'est là, c'est le dernier. Le crise, c'est là. Crise énergétique, parc nucléaire. OK. Donc avant de continuer, Malak, should we read the conclusion precepts? Ouais, j'ai une précepte. Isaïe 65 et 13. Isaïe 65 et 13, c'est pourquoi on sait que le Seigneur Yahweh, voici, mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Donc voilà, si on est fidèle à Yahweh, on fait tout ce qu'il a demandé, prier, comment ça s'appelle, faire les jeûnes, repentir, etc. Dans le temps qui va arriver, le temps, parce qu'il faut imaginer qu'est-ce qu'on va vivre sur Terre, ça va être le pire moment dans l'existence de la Terre, la famine qu'on va vivre, etc., les maladies, les pestilences, etc., les épidémies, les guerres, etc., ça va être le climax, ça va être le pied de pied. Donc, il faut qu'on est fidèle à Yahweh. Et il explique dans cette verset que nous, on va manger, nous, on va boire, nous, on va être contents, on va être fiers dans ce moment-là. Si on fait l'inverse, on va avoir faim, on ne va pas boire ni manger, et nous, on va avoir honte. Donc, il faut qu'on est fidèle à lui. Tu veux que je cherche un précepte, Malak?
Job 5, Job 5 et 20. Est-ce que je fais cela déjà? Je vais lire un verset aussi dans 2 Ezra 16. Job 5 et 20. Voilà, Malak. Il dit, en temps de famine, il te rachètera de la mort et en temps de guerre de la puissance de l'épée. Tu seras tenu caché du fléau de la langue et tu n'auras pas peur non plus de la destruction quand elle arrivera. Tu riras de la destruction et de la famine et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre. Ok? Car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Et tu sauras que la paix sera dans ton tabernacle et tu visiteras ton habitation et ne pécheras pas. Ok, j'ai un autre verset rapidement. Donc pour ceux qui sont dans le Seigneur, voilà votre promesse. Yahweh est fidèle. 2 Esdras 16 au verset 73 dit, alors la qualité éprouvée de mes élus sera manifeste comme de l'or éprouvé par le feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur Yahweh, par Shem Yahawashi, voici les jours de la tribulation sont proches et je vous délivrerai d'eux. Ne craignez pas et ne doutez pas, car Yahweh est notre guide. Donc, voilà un peu les versets. Quand Okay. j'ai un dernier verset, Malak. Proverbs, Proverbs 1, 26 à 28. Aussi je rirai de votre calamité, je me moquerai lorsque votre peur viendra. Lorsque votre peur arrive comme une désolation et que votre destruction arrive comme un tourbillon. Lorsque distress et angoisse arriveront sur vous, alors ils me parleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils haïrent la connaissance et ils ne choisissent pas la crainte du Seigneur. Donc voilà, il faut le crainte du Seigneur, c'est le début de sagesse. Donc pour être sage, il faut craindre Yahweh et chercher lui maintenant. Comme Yahweh dit, si il va rire quand on est en détresse, si on n'est pas fidèle à lui. Si on ne cherche pas, si on ne repentit pas, donc c'est l'heure, mes chers frères et sœurs. C'est l'heure de changer. Regardez s'il n'y a pas de message. Regardez s'il n'y a pas de message. Il n'y a pas, Malak, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Ouais. Une leçon vite fait au travers des sons esprits de Raka Kodash. J'espère que vous étiez bien édifiés. Donne tout que t'es, Malak. Yeah, that's it, man. You know, à la prochaine, Okay, voilà. on fera plus de live comme on peut. Ok, et puis on va vraiment éclairer en fait les frères et les sœurs et tout ça qui ont besoin de ça. Ok, donc Yahweh nous appelle à cela. Donc voilà, shalom à toute la maison d'Israël. Shalom. Donc avec ça, on va dire Karlaim. Yahweh, Bashem, Yahushai, Waha, Raha. No, let's do it again. Let's do it again. You say after me. You say after me. Let me say, Malak. Right. Karlaim, Yahweh, Bashim wa Malak Yahushai, Bashem Malak Yahushai, Waha, Raka Kadash, Raha Kwadash. Kwam Yasharala, Abad, Baba. That's right. Non, en fait, sorry, c'est là qu'il y avait des messages. C'est là que. I told you, man. C'est là que. Attends. Shalom. La voix X. Tu dis, j'aime bien la photo là, mon frère. C'est trop lourd. Et la photo là, c'est lourd, mon frère. Ça, c'est les prophètes qu'ils auront. Ou ça, c'est Yahushai. Ou c'est les prophètes qu'ils auront le pouvoir spirituel. Donc, shalom à toi, mon frère. Ça commence, frère. Prendre la force.
Oh, la Guadeloupe. À Oh, se Guadeloupe, prépare aussi. Con. Oh, That's right. voilà, c'est là kiff, mon Ouais, frère. J'ai pas vu le message. Donc, Aïkao à venir. Ah ouais, man, ça fait plaisir. Bon, soit un frère soit un Benjamin, ou soit la tribu de Benjamin, ou soit un gars de la tribu du Nord, ou même de Lévi. ouais, ou peut-être même de c'est Judas, Rubenite. On ne sait pas encore. ou même de Ah ouais, oui. ou même de Ruben. You know? Hey, force à toi, man. Power. Kwame Sharala. Power to the people. Kwame Sharala, man. Let's go. Wa ababa. Wa ababa, man. Shalom.